أنا اسمي جازم حليوي. Les organisateurs طلبوا مني باش نقدم une présentation على sujet comment écouter sa communauté sur Facebook et en tirer le meilleur. علاش طلبوا مني الشيء هذا؟ probablement على خاطرني توا je dirige une start-up اسمها Innova Tunisia qui offre des solutions de mesure, de monitoring des médias internet في تونس, ou qui permet aussi donc aux entreprises, aux annonceurs, aux marques de mesurer, de suivre leur communauté et de gérer leur réputation. Donc, إذا كان هذايا يخدم espace. Donc, هذا السوجي اللي censé باش نحكي لكم عليه. Personnellement, j'ai trouvé le sujet un petit peu trop ennuyeux. Donc j'en ai parlé à ma femme, qui vous passe le bonjour, Hoaïda, sur Twitter, et elle m'a proposé un sujet alternatif, comment écouter sa communauté sur Facebook sans devenir dingue. Et je vais essayer de vous parler de ça très rapidement. J'ai une méthode miraculeuse, en 5 étapes seulement. Donc la méthode, c'est une méthode, d'abord, قبل ما ندخلوا في الميثود لازم نفهموا علاش on écoute sa communauté sur Facebook, et il ne faut pas se tromper de cible ni de raison. Et pour ça, moi je propose d'y penser très sérieusement. اليوم, les marques, c'est شكون فيكم représente une marque ou un annonceur ou une entreprise ولا كلكم des geeks, 1 2 3 4 5 6 7, presque la moitié لهنا vous représentez des marques. Donc les marques, elles veulent être visibles, elles veulent être proches de leurs cibles, de leurs clients, de leur communauté, etc. Les marques, elles veulent aussi être proches de leurs consommateurs, de leur audience, pour améliorer leurs produits, pour vendre plus. Et en même temps, en Tunisie, il y a 4,5 millions d'internautes à peu près en 2013. Donc ça commence à être quelque chose une masse importante de gens, et c'est de moins en moins cher. C'est accessible de communiquer et d'écouter, d'être en interaction avec l'abed qui s'intéresse à votre marque, à vos valeurs, à vos produits, etc. Et donc ça vaut le coup de plus en plus de faire ça, de s'engager sur cette route. Et la méthode en 5 étapes, c'est, première étape, d'abord définir qui vous êtes et vers qui vous voulez aller. Deuxième étape, c'est les écouter. Troisième étape, c'est répondre à leurs attentes. Quatrième étape, faire un peu de stratégie. Et cinquième étape, répéter. Donc je vous ai promis une méthode très rapide. Donc merci. Bon, sérieusement. Je vais un petit peu expliquer la méthode. D'abord, de qui il s'agit? Qui êtes-vous? Avec qui vous voulez communiquer? Et ça, c'est une question peut-être que peu de gens se posent. On se la pose, nous, comme citoyens tunisiens, surtout après la Révolution. Qui sommes-nous, Hawaii, etc. Mais les gens qui gèrent des marques devraient bien se poser cette question tranquillement et avoir une bonne réponse, parce que si vous ne définissez pas qui vous êtes et qui est votre communauté, vous allez peut-être avoir le message, pas le bon message. Et pour vous définir qui vous êtes, ça définit en fait votre endroit dans la communauté, dans l'espace, dans l'environnement. Quels sont les contours de cette communauté? Est-ce que العباد اللي تحبوا تمسوهم, vous êtes sûr que حاجتهم بيك? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réunit avec ces gens? Est-ce qu'ils attendent quelque chose de vous? Est-ce que vous êtes capable d'apporter quelque chose à ces gens-là? Si une de ces réponses est oui, يمكن فما communauté, يمكن vous faites partie de cette communauté, يمكن vous êtes capable d'interagir ou voire même de piloter cette communauté. Si toutes les réponses c'est non, il n'y a pas de communauté. Aussi, autre chose, parfois il y a des communautés qui sont dormantes, un peu comme les majorités silencieuses. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions à ces gens-là, et les gens répondent plus facilement aux questions. Quand vous ne faites rien, il n'y aura rien. Quand vous posez les questions, il va y avoir quelque chose, il va y avoir de l'action, et il suffit d'écouter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape,
bon, bien sûr, si vous écoutez, si vous répondez à cette question, man antum, vous serez mieux préparé à affronter la vie. Deuxième étape, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes capable d'écouter? Est-ce que vous savez écouter? Et est-ce que vous êtes capable de reconnaître qui sont les gens qui sont actifs dans votre communauté? Parce que finalement, dans une communauté de 1 million de personnes ou de 10 000 personnes, il y aura toujours une petite minorité qui est la plus active, qui propose des choses, qui fait bouger les choses. Et cette minorité, ben, il faut savoir l'identifier, il faut savoir la toucher, et il faudra aussi savoir, dans cette communauté active, qui a le plus d'autorité, شكون اللي كيقول حاجة لعبة تسمع تمد وذنها. Et pour pouvoir écouter, il faut savoir شكون باش تسمعوا et bien cibler. Ensuite, ماذا بكم bien sûr تحاولوا تفهموا comment vous êtes perçu dans cette communauté. Est-ce que les gens vous aiment, les gens vous détestent, les gens vous envient, les gens vous admirent? Est-ce que les gens qui vous détestent, pourquoi ils vous détestent? Essayez d'écouter, de comprendre qui sont vos détracteurs. Ils ont de l'émotion. Les gens ne détestent pas gratuitement. Ils détestent pour une raison. Les gens n'aiment pas gratuitement. Il y a quelque chose en vous, un trait gagnant qui fait que les gens vous aiment. Probablement que vous représentez un idéal, que vous faites rêver, que vous êtes empathique ou rire, voilà, que vous faites pitié. Donc, ça, c'est l'écoute. Et quand vous écoutez, vous allez trouver des gens adorables qui vous adorent. Sachez les chouchouter, parce que le jour, vous pourrez les mobiliser. Ah, là, je crois que une pause. Ok, retour. Bon, je vais vous parler rapidement d'un service qui s'appelle WebRadar. Pour écouter la communauté efficacement, il vous faut des outils. Donc aujourd'hui en Tunisie, vous avez Google, les moteurs de recherche, vous avez quelques outils internationaux, mais il y a très peu d'outils tunisiens qui connaissent la réalité tunisienne, qui savent qui sont les gens actifs en Tunisie, sur Facebook, sur Twitter, les blogs, quels sont les nouveaux journaux en ligne qui poussent tous les jours, qui prétendent qu'ils sont neutres. Et WebRadar essaye de faciliter la vie aux gens qui sont dans des communautés ou qui gèrent des communautés. Donc c'est un service qui recense à peu près 5000 sources tunisiennes, mais les médias sociaux, mais les journaux électroniques, mais les sites institutionnels, les blogs, etc. C'est les 5000 sources les plus, on va dire, intéressantes, parce qu'il y a du contenu, il y a du trafic. Et c'est aussi un site qui est donc capable aujourd'hui de récolter une quantité importante d'informations, à peu près 500 000 publications par mois. Je vous liste ici quelques chiffres, c'est l'équivalent de 500 millions de pages vues, c'est beaucoup d'activités d'internautes essentiellement tunisiennes, c'est beaucoup de likes, c'est des millions de likes, de partages, des tweets, etc. Et c'est un outil qui permet donc d'écouter, de mesurer de manière un petit peu précise, avec des métriques, avec des unités, pour pouvoir analyser. Et puis votre rôle à vous, c'est d'utiliser tous ces chiffres, ces outils pour améliorer votre produit, votre discours, et puis d'itérer. Et on arrive à la troisième étape, où après avoir identifié votre communauté, après avoir commencé à écouter, à tendre l'oreille, là vous êtes en position d'engager la communauté, de commencer à répondre aux gens, à proposer des choses. Et là, bon, c'est un slide qui est sponsorisé par les pages Facebook, là, que vous voyez en bas. Donc, plein de conseils génériques que vous allez trouver sur Internet, sur les sites de social media. Soyez ouverts, soyez humbles, soyez utiles, etc., etc. Je ne vais pas vous... Voilà. Enfin, quatrième étape, si vous êtes bon et que vous arrivez jusque-là, soyez un peu stratège. Et par là, je veux dire, ne soyez pas uniquement tête dans le guidon à suivre les gens, à répondre, à être débordé par la quantité d'informations et d'interactions que vous avez, mais essayez de temps en temps d'avoir du recul. Essayez d'analyser les tendances, essayez de comparer les tendances, essayez d'anticiper, essayez de vous améliorer aussi, de reconnaître vos points faibles et de les améliorer en ayant assimilé, vous et vos équipes derrière vous, toute cette quantité d'informations. Et enfin,
quand vous en êtes là, ça n'est jamais fini. Vous devez recommencer dès le début à recentrer